Bonjour à tous, bonjour à toutes. Oui, c'est maintenant le tirage mensuel des cartes couleurs qui sont tirées de mon livre que vous connaissez, Jouer avec l'énergie des couleurs pour vous épanouir jour après jour aux éditions Très Daniel. Il y a 14 cartes que j'ai l'habitude maintenant de vous présenter. Et chaque mois, en fait, je vous donne les tendances, les messages des cartes. Ça nous donne une idée de ce qui peut nous attendre, de ce sur quoi on a intérêt à travailler. Je dis nous parce que c'est pour tout le monde pareil. Alors voilà, je les mélange et je vais aller vers la première qui se cache. Il s'agit de l'or. Aujourd'hui, je me sens lumineuse. C'est l'or. L'or est l'une des couleurs du 3e chakra, donc le plexus solaire qui se trouve sous la poitrine. L'or, c'est la couleur qui peut nous permettre de répondre à la question « Qui suis-je » Lorsqu'elle se présente en première carte, c'est le signe que c'est notre besoin. Alors le besoin de quoi? Eh bien, c'est le besoin de se reconnecter à son identité profonde. C'est la couleur qui nous parle aussi de puissance, de valeur personnelle et de rayonnement. Mais il est possible que nous ayons un petit peu de crainte par rapport à ça. On a peur de son rayonnement, on a peur de ce qu'on dégage, on a peur de... Qu'est-ce qu'on va devenir si on se révèle vraiment, si on est vraiment soi? Donc cette carte nous demande d'expérimenter, de faire des expériences. Vous savez que la vie est une succession d'expériences. Et dans cette expérience, eh bien, d'expérimenter aussi le lâcher-prise. C'est-à-dire que je fais ce que j'ai à faire parce que je le sens, mais le résultat, j'en sais rien. Et finalement, c'est très bien comme ça parce que je sais que l'univers, de toute manière, me présentera la meilleure solution pour moi, pour me permettre de grandir dans cette incarnation. L'énergie du détachement, être détaché, c'est ça, c'est être détaché, oui, du résultat, du regard des autres, de tout ce qui peut nous bloquer en fait, dans une énergie qui n'est pas saine, qui n'est pas la nôtre. Aujourd'hui, je me sens lumineuse, ben oui, dans ces conditions-là, je vais me sentir lumineuse parce que je vais m'épanouir, parce que je vais ressembler à celle ou celui que je suis vraiment. Si je reste cloisonnée dans mes peurs, mes doutes, mes angoisses et le regard des autres, je vais forcément pas être lumineuse et donc forcément, je ne vais pas être dans mon or. Or, c'est la première carte, donc c'est notre besoin. On a besoin de ça. Deuxième carte, vous êtes prêts? Vous êtes bien prêts là? Moi, je suis en tout cas prête. C'est elle. Le noir. Le noir, c'est le ressourcement. On a besoin de se ressourcer, mais c'est en difficulté. C'est la deuxième carte. C'est compliqué, sans doute, pour beaucoup d'entre nous de se ressourcer en ce moment. Peut-être qu'il y a trop de choses. Peut-être qu'on se laisse impacter par trop d'événements. La conjoncture évidemment particulière. C'est difficile de se recentrer sur soi et avoir du mal à s'ancrer. En fait. Et le noir, c'est l'une des couleurs du premier chakra avec le pourpre et le brun. Ça peut occasionner de la fatigue, de l'agacement, des colères, parce qu'on n'arrive pas justement à respirer, à se poser. Allez dans les bois, allez vous balader, écoutez de la musique qui vous fait du bien, qui vous ressource. Prenez des cours de yoga, de stretching, quelque chose qui vous fasse du bien, qui vous mette en paix en fait. Parce que le noir, c'est ça, c'est le retour à la terre, mais le retour à un ancrage suffisamment puissant pour pouvoir rayonner notre or. Donc ne prenez pas de décision trop rapidement, prenez votre temps pour vous détendre et ça vous permettra de prendre des décisions plus judicieuses. Troisième carte. Hop. Le jaune. Le jaune, c'est le soleil. Alors, c'est la deuxième couleur du plexus solaire, parce que je vous en parlais tout à l'heure avec notre or de départ. Au milieu, il y a le noir. Le jaune, c'est quoi? Aujourd'hui, je me sens optimiste et légère. On est encore dans le soleil, on en a besoin sans doute encore. Et ça me fait carrément penser à la petite fille que nous étions, au petit garçon que vous étiez.
cet enfant qui était insouciant, qui était joyeux, vous voyez la petite fille là, regardez ses jupes, vous voyez, elle tourne sur elle-même, elle a son doudou, elle s'amuse, elle est heureuse, il y a de la légèreté, il y a de l'insouciance, il y a de la beauté aussi. On a tous cette nature-là à la base, hein, vous le savez. On a tous et toutes cette nature-là, je le répète. Sauf que la vie est passée et que parfois, ce soleil-là, cette légèreté, cet optimisme a disparu ou a tendance à partir, comme on disait chez nous, en digue-digue, c'est-à-dire on ne le voit plus, quoi. Et on ne voit plus que un visage fermé, une dépression, fatigué, la colère, etc. C'est la citrine d'abord, et j'en parle dans le livre, qui apporte de la joie, de la spontanéité et qui renforce le rayonnement lumineux. Et puis l'œil de tigre aussi va dissoudre les tensions émotionnelles et qui éloigne les pollutions émotionnelles. Et pour retrouver cet optimisme, cette joie, cette spontanéité, eh bien je dirais qu'il faut gagner en spontanéité. Et c'est vrai que quand on est déprimé, fatigué, on n'est plus dans la spontanéité du tout, on est au contraire, on se renferme sur soi, on ne veut plus voir personne, quand on les voit, on tranche, et on n'est franchement pas du tout épanoui. Jaune nous dit, mais oui, mais tu es ça à la base, n'oublie pas. C'est ça qu'il nous dit le jaune. Tu es ça à la base, donc retrouve ta nature, cette nature que tu es au fond, mais qui est tapis là, au fond du cœur, au fond du ventre, au fond du bassin, parce que des événements sont venus casser, en fait, castrer en fait toute cette partie-là, mais c'est ça notre nature. Il faut bien le comprendre. Elle est là, donc elle doit revenir. Mais de toute façon, il n'y a pas besoin d'aller la chercher loin. Elle est en nous. Donc, et si on essayait de switcher en fait, de se dire, bon alors qu'est-ce que j'ai envie maintenant? J'ai envie de rester dans le mal-être ou est-ce que j'ai envie de passer sur une autre énergie? Parce que rappelez-vous la loi d'attraction, la loi de création, c'est pareil. On aimante à nous des personnes qui sont sur la même fréquence. Si vous êtes dans une fréquence très basse, vous allez attirer à vous des personnes qui le seront aussi par aimantation, c'est complètement logique. Si vous êtes dans une expérience plutôt joyeuse d'or et de jaune, vous allez attirer à vous des personnes, des situations, des événements qui vont vous ramener à des situations plus favorables, qui vont vous redonner des idées, l'espoir, l'espérance de quelque chose de beaucoup plus beau et beaucoup plus inspirant. Cherchez le résultat. C'était tout à l'heure. Mais le résultat, c'est le pourpre. Le pourpre, c'est la puissance. La puissance avec cet arbre, vous voyez, ses racines en fait. C'est juste notre présence, mais sans en faire trop. C'est être soi, reconnaître sa puissance, reconnaître sa valeur et un très très bel ancrage. Le pourpre, c'est un rouge marron, ça peut être aussi un rouge bleuté, donc un bordeaux. Entourez-vous de cette couleur-là, couleur qui sécurise, qui détend la tension nerveuse. C'est la couleur qui va vous permettre d'être vous, à votre place, de le revendiquer d'une façon saine et d'être dans votre puissance, la puissance du féminin sacré, la puissance du masculin sacré. L'idée d'être à sa place, à sa juste place, connaître sa juste valeur. Et c'est ça le cadeau en fait. C'est ça le cadeau de ce tirage. Comprendre que pour obtenir cet ancrage, cette puissance intérieure et de vous recentrer, de vous ressourcer, de vous réaxer en fait à vous-même, il va falloir passer par la reconnexion à votre lumière. Il y a ce noir qui nous dit « Ouais, mais pour ça, ne t'éparpille pas. Pour ça, ressource-toi. » Vous pouvez travailler, si vous avez besoin de ressourcement, avec des pierres qui sont reliées au premier chakra, donc au noir et au pourpre notamment, le bois fossile, vous avez l'obsidienne, et céleste ou pas, vous avez l'hématite aussi,
qui sont la tourmaline noire, qui sont des pierres très 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 puissantes et qui vous permettent de retrouver votre puissance, votre ancrage. Voilà pour ce tirage, il est assez chouette, je trouve, plutôt original. Je tombe pas toujours sur ces cartes-là en même temps. Ça nous parle quand même, hein, je le redis, hein, ça nous parle quand même beaucoup de lumière et ça nous parle aussi beaucoup d'ancrage. Donc j'espère que ce tirage vous plaira, qu'il vous parlera et puis écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!